Shalom Uvracha, le passage pour le Tetvav Cheshvan, le 15 Cheshvan. Veine, voici, Biyot Atzadik Chayal Pnei Adama, lorsque le juste vivait sur terre, Ayu Shalosh Midot Elu, ces trois mesures, donc Ira, Ava, ces trois sentiments, Ira, Ava et Emuna, Betor, Kli ou Levush, se trouvaient ces trois midot, se trouvaient au sein d'un réceptacle, d'un habit, Shelem, Biprinat Makom Gashmi. Et ceci était lié à un endroit, à un espace matériel, se trouvait dans le corps. Le corps est déjà un concept d'espace, et le corps lui-même se trouve dans un espace. Shi bichinat nefesh. Ceci est donc le niveau du nefesh akshura begufo, qui est attaché dans le corps, attaché au corps du tzaddik. Le nefesh, l'âme du tzaddik, a en elle emuna. Le nefesh du tzaddik a en elle ira. Le nefesh dit en elle, Ahava, ce nefesh est attaché au corps. Donc Ira, Ahava et Emouna sont liés au corps, sont liés à l'espace et au temps et sont liés au réceptacle, au corps, au keli. Vechol talmidav, maintenant tous ces disciples, enam mekablim, eux ne perçoivent, ils vont chez le rabbi, ils écoutent les paroles du rabbi, ils essaient de s'attacher au rabbi, ils s'attachent en fait à quoi? Ils veulent s'attacher dans Avodat Hashem. Alors eux, ils vont recevoir quoi? Eux, ils vont recevoir rak ara midot elu, uniquement la lueur, un rayon qui va passer de par les midot, non pas les midot comme ils sont du tzaddik, ils sont loin de ça, mais ils vont recevoir une certaine lueur qui va sortir, qui va jaillir, qui va éclairer, qui va pénétrer au sein de chaque tamid, de chaque disciple. Des zivan et leur lueur, un meilleur chutzekli qui va illuminer à l'extérieur du réceptacle. On a dit le corps, c'est le réceptacle. Mais ceci, de par les paroles et les pensées saintes du tzaddik. Lorsque le tzaddik pense une pensée, lorsque le tzaddik parle une parole de Torah, d'Yirat Shamayim, à travers cette parole, à travers cette pensée, il va véhiculer une lueur, un rayon, ce rayon-là, donc ça reste un rayon, on dit bien, va pénétrer et va influencer les talmidim, les disciples. C'est pourquoi nos maîtres de nos morts bénis ont dit, une personne ne peut vraiment comprendre vraiment les concepts de son maître, la ligne de son maître, la connaissance de son maître, jusqu'à seulement après 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce que même s'il peut l'écouter et s'attacher, il est loin, parce qu'il reçoit uniquement un rayon. Mais après 40 ans de rayon, peut-être, il pourra il va déjà rejoindre l'idée réelle, le date, la connaissance réelle de son maître. Donc tout ceci pour nous expliquer que lorsque le tzaddik est vivant, les talmidim ne reçoivent uniquement un rayon. Une fois que le tzaddik a quitté ce monde, les fiches étant donné que le niveau du nefesh, il y a nefesh, ruach, neshama. Chaque personne en elle, nefesh, ruach, neshama, chaya yechida. Donc le niveau de nefesh, le nefesh reste dans la tombe, sur la tombe. Miprinat ruach se sépare du niveau de ruach, le ruach, l'esprit, chez le Gan Eden, qui monte au paradis au Gan Eden, Shem Shalosh Midot Alalu. Et le ruach, en effet, les midot de Ahava, Ira et Emuna, ces trois choses-là sont liées au ruach. Donc le ruach, qui a en lui, donc, ces trois midot-là, ces trois mesures, ces trois sentiments, vont, eux, avec le ruach, vont se trouver au Gan Eden. Les fichar, c'est pourquoi, Yachol Kol HaKarov Elav, tout celui qui est proche du tzaddik, les kabel chelek miprinat rucho shebe Gan Eden. Il peut recevoir alors une partie même du niveau du ruach qui est dans le Gan Eden. Donc là, c'est plus fort. Celui qui reçoit un ruach, c'est plus seulement une lueur, un rayon. Tu dis carrément le ruach qui se trouve du tzaddik qui se trouve dans le Gan Eden. Ho'il vena betor kli, parce qu'elle n'est plus dans un réceptacle. Lorsqu'elle est dans un réceptacle, ce qui va sortir du réceptacle, c'est un rayon. Comment elle va sortir? Elle est enfermée. Mais lorsqu'elle n'est plus enfermée, donc effectivement, celui qui s'attache au tzaddik, il pourra recevoir une parcelle du ruach même du tzaddik. Donc, quelque part, ce qu'on dit, il se trouve plus dans ce monde, c'est-à-dire, puisque la vie du tzaddik, c'est Emouna et Ira, il se trouve plus. Que veut dire la personne se trouve pour moi? Aussi, une personne, il est là pour moi. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce qu'il me donne. Parce que si la personne est là sans avoir de lien, il est là, mais il n'a rien à voir avec moi.
c'est comme qui se trouve ou pas, c'est pareil. On dit cette personne se trouve, veut dire le lien et ce que la personne influence. L'influence qu'il y a en fait de part. Si on dit deux personnes qui se trouvent une avec l'autre, l'influence que chacun donne à l'autre. Donc le tzaddik qui se trouve dans ce monde, on se dit davantage, ceci veut dire que son rouar est davantage maintenant au sein de cet talmidim. Et pourquoi il peut faire? Il peut générer le rouar, et avant il pouvait pas, étant donné que son rouar n'est plus limité, n'est plus dans un corps. Donc il peut effectivement s'investir dans les talmidim, ses disciples. Et il n'est aussi pas lié à un endroit physique, matériel, à l'espace. Comme il est connu des paroles de nos maîtres, des mémoires bénis, à Yaakov Avinu alav shalom, sur Yaakov Avinu, à lui la paix, Shenichnas imo Gan Eden, dont Yaakov Avinu, avec lui est rentré le Gan Eden lorsqu'il est parti voir Yitzhak, une fois qu'il lui a donné, qu'il lui a préparé, que Rivka a préparé les mets pour Yitzhak, afin que Yaakov reçoive les brachot, les bénédictions. Il est écrit que Yitzhak, il a senti l'odorat de ses habits et il a senti le rouar de Gan Eden. Donc, le rouar de Gan Eden se trouvait sur terre. Donc, il écrit de même dans le livre Asara Mamarot, She'avir Gan Eden, l'esprit du Gan Eden, l'ambiance du Gan Eden, mitpashet saïv kol adam, se propage et se trouve autour de chaque personne. Venir shamim ba'avir zeh, et dans cet esprit-là, l'air du Gan Eden, si on veut, s'inscrivent kol marcheotav et diburav atovim. Toutes les pensées et les actions et les pensées et les paroles qui sont bonnes. Batorah va avodat Hashem, ce qui concerne la Torah, bonne c'est la Torah, et avodat Hashem, ceci s'appelle bon. Et ainsi, de l'autre côté, à l'opposé, chas veshalom, nirshamim ba'avir mitpashet migehenom, saïv kol adam. La personne, lorsqu'elle fait des fautes, il y a aussi un vir, de l'air, si on veut, un esprit du Gehinnom, de l'enfer, qui se trouve autour de la personne. Et c'est dans cette air-là qui s'inscrivent, malheureusement, toutes les choses négatives que la personne a fait, que la personne a pensé ou a parlé. Car c'est pourquoi, nakel meod talmida. C'est facile, très facile, aux talmidim, aux disciples, les kabel chelkam, de recevoir leur part. Pourquoi leur part? Parce que ça dépendra toujours de l'effort qu'ils vont faire, qu'ils vont fournir, de l'attachement qu'ils vont devoir continuer à s'attacher au tzaddik. Donc c'est leur part. Mais bon, ce sera tout de même facile. Miprinat ruach rabam. Et ceci viendra directement du niveau du ruach, de l'esprit de leur maître. Ha'atzmit, l'essence même du ruach, shehem emunato v'irato v'ahavato, ce sont donc l'amour, la foi qu'il avait, la crainte qu'il avait, l'amour qu'il avait, asher avad ba'em et Hashem, par lequel il a servi Hashem. Comment il a servi Hashem? Comment le tzaddik sert Hashem? C'est avec l'amour et la foi et la crainte. Ve'lo ziva milvad, et non pas uniquement leur rayon. Ameir chutz lekli, qui éclaire à l'extérieur du réceptacle. Les fiches, bichinat rucho atzmit, étant donné que le niveau du ruach, l'essence même, le niveau interne, le niveau l'os du ruach, si on veut, d'accord? Mitale beilui achar ilui. Celle-ci monte d'un niveau à un niveau à un niveau. L'ikale bichinat nishmato shebe Gan Eden. Pour rejoindre et s'intégrer dans le niveau de la neshama. La neshama est plus élevée que le ruach. Il y a nefesh, ruach, neshama. La neshama est un niveau de l'âme de la personne qui est plus élevé que le niveau de l'âme qui s'appelle ruach. Donc maintenant la neshama, elle se trouve, du tzaddik, elle se trouve où? Began Eden ha'elyon, dans le Gan Eden suprême, chez Began Eden ha'elyon, dans le paradis supérieur. Chez Ba'olamot ha'elyonim, dans les mondes supérieurs. Et le ruach, le niveau inférieur de la neshama tout de même, va rejoindre avec le temps, va rejoindre le niveau de la neshama, rejoindre le Gan Eden ha'elyon. Venoda, et il le suit. Donc le ruach se monte d'un niveau à niveau, alors que le neshama se trouve directement dans le Gan Eden ha'elyon. Mais le ruach lui-même, il va devoir grimper. Maintenant, on sait très bien, Venoda, chez Kol Davar, chez Bekdusha, Elon Ekar Legamre. Toute chose qui est liée à la Kedusha, toute chose de Kadosh, ne se détache pas totalement. Il y a toujours une empreinte qui reste, bien que la chose est sortie et a grimpé et partie à un niveau supérieur. Elon Ekar Legamre, Mikol Bakol, n'est pas totalement déraciné de tout et de tout, Mimkomo, de son endroit, au Madrigato Arashana, de son niveau premier, Gam, les Achar Shnitale, les Mala, bien que maintenant, ce niveau-là est monté, le Ruach est monté, et se trouve plus haut, bien plus haut, au Prinazor Arishona, Shnishara, les Mata.
ce niveau premier, qui est resté en bas, les Gan Eden Atarton, dans le Gan Eden inférieur, où on a dit que le roi rejoint le Gan Eden Elyon, il se trouvait d'avant dans le Gan Eden Atarton, dans le Gan Eden, dans le paradis inférieur. Bimkomo, dans son endroit, Madrigato Arishona, donc Bechinazo Arishona. Le niveau, je reviens une ligne plus haut. Le niveau premier, Shinishara le Mata be Gan Eden Atarton, qui est resté en bas dans le Gan Eden inférieur, Bimkomo, Madrigato Arishona, dans son endroit, dans son niveau premier, c'est celle-ci qui se propage chez ses disciples. Kol echad ve'echad, chacun, kefi bichnadit kashruto, après le niveau de son attachement, mais kirvato elav, de sa proximité à lui, bechaya uvemoto, aussi bien lorsqu'il vivait, de son vivant, aussi bien une fois son départ du monde, mais avar abar, et ceci dépend essentiellement et aussi surtout par le grand amour. Il ne suffit pas juste de dire je m'attache au tzaddik, mais s'il manque l'amour, l'envie, cet amour-là, donc on ne pourra pas faire l'amour, c'est ce qui fait passer les choses, d'accord? Car l'influence de toute spiritualité ne peut y être uniquement de part le biais de l'amour, un grand amour, Bezohar Akadosh, comme il est écrit dans le Zohar, Saint Zohar, des Ruach, des Aïrou, Ruta Deliba, c'est l'esprit du désir du cœur. Donc l'amour qui est dans le cœur, Amshich Ruach Milela, c'est celle-ci qui va influencer un esprit du haut. C'est-à-dire que même nous aujourd'hui, on veut ressentir Akadosh Baruch Hu. Ira et la crainte d'Akadosh Baruch Hu est importante. Mais s'il n'y a pas d'amour, on ne pourra pas tirer cette lumière, tirer un amour réciproque. De Barakadosh Baruch Hu, l'amour, c'est celui qui va permettre de tirer et d'avoir le lien, d'influencer du haut vers le bas, de faire l'attachement. Donc, de la même manière, les Talmidim, bien qu'ils soient attachés, ils étudient, ils veulent entendre, ils veulent apprendre, ils veulent s'attacher au Rav, tout de même, ils ont besoin d'avoir, bien sûr, un amour. Vraiment, ils aiment le Rav, tout simplement. Ils ont un amour fort au Rav, et ceci leur permettra donc, de ressentir, d'avoir une influence du niveau du Ruach, le Ruach du Rav, de leur maître, qui se trouve toujours dans le Gan Eden Atarton, bien que l'essence du Ruach, mais l'empreinte du Ruach qui aime rester dans le Gan Eden Atarton, si on peut dire l'empreinte, parce que, comme toute chose de Kedusha, bien que la chose maintenant est montée de niveau, mais elle laisse toujours encore une empreinte, encore une lumière qui reste toujours, et c'est à partir de là, mais ça reste toujours le Ruach. Et c'est pas juste un ziv, c'est pas juste un rayon. Rak mechaven likrat eloka. De même, ceci est également important de savoir qu'il a besoin de se préparer à Kadosh Baruch Hu. C'est pas juste de dire je m'attache à mon Rav et à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas cette préparation, il faut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Be'achana rabba, par une grande préparation, ve'giya atzuma, et un effort puissant. Donc ceci demande un travail atzuma veut dire puissant, dur, enfin pas dur mais fort. Nekabel shalosh medot halalo, pour pouvoir percevoir et que ce chassid, ce talmid, puisse ressentir en lui la emuna, la ira et la ahava que son maître avait. Et cette emuna, ira, ahava va venir du Gan Eden Atarton. Ceci demande, c'est extraordinaire, mais il a besoin de se préparer avec beaucoup d'efforts. Keder sheoreo rabo. Et ceci doit se faire de la manière que son Rav lui a enseigné, la manière de chaque tzaddik. Chaque tzaddik a une manière, son étude, ses enseignements, sa shita. Donc il a besoin aussi, pas seulement de se préparer de la même manière que le tzaddik, de comment faire Avodat Hashem, comment se préparer, la manière de son Rav, ou que Maharazal, et comme les paroles de nos maîtres nous ont béni, Yagato Matzah Tatamin. Ne crains pas, si tu vas t'efforcer, si tu vas travailler dur, tu vas trouver et croyance et la foi en ceci. Ceci donne donc du courage. Déjà à croire que tu vas pas faire les efforts que tu vas faire ne sont pas en vain, même si tu ne vois pas le résultat de suite, même si c'est difficile, même si tu y crois pas, mais si tu vas faire tout l'effort que tu peux, Yagata ou Matzata, tu vas trouver Ta'amin et confiance en ceci. Donc l'Admon Zakela nous a expliqué la différence, que il se trouve plus dans ce monde-là, oui, parce que nous l'avons lui. C'est quoi lui? Ira Ava Emuna. Ira Ava Emuna aujourd'hui vient du Ruach du Tzaddik. Étant donné que ça vient du Ruach du Tzaddik, se trouve dans les Gan Eden, donc il se trouve aujourd'hui plus avant, il était là, on pouvait voir son physique. Mais on recevait uniquement une lueur, une lumière, un rayon. Aujourd'hui, c'est l'essence même de son Ruach qui est resté dans le Gan Eden qui va
qui va rentrer et s'imprégner dans les Talmidim.